Je pars bientôt en vacances. Et pour préparer mon voyage, j'ai fait ce que tout le monde fait. J'ai fait des recherches sur internet. J'ai comparé les compagnies. Et je suis tombé sur des vidéos. Des vidéos qui testent les meilleures classes business. Des sièges qui se transforment en lits. Des repas gastronomiques à 10 000 mètres d'altitude. Le champagne, les trousses de toilettes. C'était tout beau. Et puis je me suis posé une question. On connaît les meilleurs. Mais c'est quoi la pire? Puis j'ai cherché. Et il y avait le même nom qui revenait chaque fois. Ryan Airlines, la pire compagnie au monde. Mais j'ai décidé de regarder autre chose. J'ai vu les chiffres. 1,9 milliard d'euros de bénéfices nets. La compagnie aérienne la plus rentable d'Europe. 168 millions de passagers par an. La compagnie la plus détestée et aussi la plus rentable. Alors j'ai creusé un peu. Et ce que j'ai découvert a changé ma façon de voir le business. D'un côté, il y a Air France. Le confort, l'élégance, les petits plats. L'hôtesse souriante, l'expérience. Et de l'autre côté, tu as Ryanair, les sièges en plastique, pas de place pour les jambes, pas de nourriture incluse, pas de bagages inclus, pas de choix de sièges inclus, il n'y a rien d'inclus. Et pourtant, Ryanair est bien plus rentable qu'Air France, plus rentable que Lufthansa, plus rentable que British Airlines, plus rentable que presque tout le monde. Comment est-ce qu'une entreprise peut être si rentable en offrant si peu? C'est contre-intuitif, parce qu'on nous dit toujours offre plus de valeur, améliore ton service, dépasse les attentes. Mais Ryanair, eux, ils font l'inverse, mais ils gagnent. Alors il y a forcément quelque chose qu'on ne comprend pas. Quand une entreprise grandit, elle fait tout le temps le même choix. Améliorer le service, ajouter des fonctionnalités, augmenter la qualité, augmenter les prix. Regarde autour de toi. Apple sort un nouveau smartphone. Il est meilleur et il est plus cher. Les hôtels se rénovent. Ils deviennent plus beaux, mais aussi plus chers. Les voitures s'améliorent, plus de technologie, plus d'options et plus cher. C'est la logique normale. Tu veux progresser, tu fais mieux et tu justifies un prix plus élevé. Mais Ryanair, ils n'ont pas cherché à faire mieux. Ils ont voulu faire moins. Moins de confort, moins de services, moins de superflu. Et donc, moins cher. Imagine un restaurant. La plupart des restos font pareil. Ils veulent la meilleure déco, les meilleurs ingrédients, le meilleur service, l'expérience la plus complète. Et ils augmentent le prix pour couvrir tout ça. Mais maintenant, imagine un kebab. Pas de déco, pas de serveur. Tu commandes au comptoir, tu manges debout ou tu emportes. Mais la viande est bonne. Et c'est 8 €. Est-ce que ce kebab est pire qu'un restaurant gastronomique? Non, parce que c'est différent, c'est un autre choix. Ryanair, c'est le kebab de l'aviation. Ils ne prétendent pas être un restaurant étoilé. Ils ne prétendent pas offrir une expérience de luxe. Ils te disent tu veux aller d'un point A à un point B, on t'y emmène. C'est tout. Le reste, c'est en option. Ok, mais faire moins pour vendre moins cher, ça se tient. Mais maintenant, comment est-ce qu'ils ont su exactement quoi enlever? Il y a un concept derrière. Un concept que les startups connaissent vraiment, mais que Ryanair a poussé à l'extrême. Dans le monde des startups, il y a un concept assez célèbre. Il s'agit du MVP, Minimum Viable Product, ou en français le produit minimum viable. L'idée c'est simple, quand tu lances un produit, tu ne commences pas par la version parfaite, mais la version minimum qui fait le job, rien de plus. Tu veux créer un moyen de transport, tu ne commences pas par faire une Ferrari avec des sièges en cuir, un GPS, une climatisation et un toit ouvrant. Mais tu commences par un skateboard, 4 roues, une planche. Est-ce que ça avance? Ok. Alors c'est ça le MVP. Après tu améliores, tu ajoutes, tu peaufines. Ryanair a regardé un vol et ils se sont posé une seule question. C'est quoi le minimum pour qu'un avion puisse faire son job? Et le job de base d'un avion, c'est de t'emmener d'un point A à un point B. En sécurité. Un siège? Oui, il faut un siège. Mais pas besoin qu'il soit inclinable, spacieux, ni confortable. Il doit juste exister. De la nourriture? Non, ce n'est pas obligatoire. Tu peux survivre 2 heures de temps sans manger. Un bagage en soute? Non plus, ce n'est pas obligatoire pour voler. Choisir ton siège? Non. Même si tu es assis au fond de l'avion, il décollera quand même. Un écran avec des films? Non. Du Wi-Fi? Un magazine? Non. Voici le MVP de Ryanair. Un siège, une ceinture, un avion qui décolle et qui atterrit. Et tout le reste est en option. Et c'est là que c'est beau. Parce qu'en réduisant le produit au strict minimum, tu peux aussi réduire le prix au minimum. Des billets à 9,99 € et parfois moins. À ce prix, tu ne peux pas te plaindre du confort. Tu n'as payé que 10 €. Ok, tu n'as payé que 10 €, mais comment est-ce qu'ils se font 1,9 milliard? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le billet n'est pas le produit, le billet c'est l'appât. Ryanair a réinventé ce qu'on appelle la monétisation modulaire. Ils vendent le minimum et ils facturent tout le reste à la carte. Tu veux un bagage en cabine? Payant. Un bagage en soute? Payant. Tu veux choisir ton siège? Payant. Tu veux embarquer en priorité ou manger quelque chose? Payant. Plus d'espace pour tes jambes ou tu veux changer ta réservation? Payant. Imprimer ta carte d'embarquement à l'aéroport? Payant. Et t'abonner à cette chaîne? Ah, ça par contre c'est gratuit, donc profite pour le faire.
Environ 38% des revenus de Ryanair viennent de ces extras. Pas des billets, mais des options. Et ça représente des milliards d'euros. C'est comme un menu fast-food. Le burger te coûte 2 euros. Ça, c'est le prix d'appel. Mais une fois que tu es là, tu prends des frites, la boisson, la sauce et le dessert. Et tu ressors avec une addition de 12 euros. Le burger t'a fait entrer, les extras t'ont fait payer. Mais Ryanair n'est pas la seule entreprise à faire ça. Regarde Shein, regarde Temu. Des produits ultra pas chers. Prix d'appel ridicule. Tu prévois commander un t-shirt à 3 euros, mais tu finis avec un panier à 50 euros. Parce que ce n'est pas cher, je peux en prendre plus. Regarde les jeux vidéo free-to-play. Le jeu est gratuit, mais les skins, les bonus, les accélérations sont payantes. Si on prend Fortnite par exemple, Epic Games a gagné 5 milliards de dollars avec. Le prix d'appel attire et les options rentabilisent. Mais ce n'est pas de l'arnaque, c'est juste un modèle économique. Un modèle où le client choisit ce qu'il veut payer. Mais maintenant, je vais te parler de l'erreur inverse, qui est de vouloir être trop parfait. Beaucoup d'entrepreneurs pensent, pour justifier mon prix, je dois tout inclure. Je dois offrir le maximum de valeur, je dois être irréprochable. Alors ils ajoutent, encore et encore. Le produit devient complexe, le prix augmente et le client hésite. Et parfois le client va voir ailleurs, chez quelqu'un qui propose moins, mais avec un prix beaucoup plus bas. Imagine un photographe. Pour se différencier, il propose une séance photo. La retouche, l'album, les tirages, la clé USB, le shooting à domicile, le maquillage inclus. Il se dit comme ça, je peux justifier mon prix de 800 euros. Sauf que le client à la base, il ne voulait que des photos. Il n'a pas besoin d'album, ni de clé USB, ni même de séance maquillage. Il voulait des photos et pour le moins cher possible. Ça donnerait quoi l'approche de Ryanair appliquée à cet exemple? Séance photo de base à 150 euros et tu repars avec 10 photos retouchées. Mais tu veux la retouche premium? Plus 50 euros. Tu veux un album? 100 euros en plus. Tu veux les tirages? Ça te fera 30 euros. Le client choisit ce qu'il veut et il est prêt à payer pour ça. D'ailleurs, c'est une réflexion que je me suis toujours fait pour la Creative Box. Parfois, je veux tellement bien faire pour mes clients que je rajoute des choses qu'ils n'ont pas demandé. Des montages en plus, des versions supplémentaires et plein de bonus. Et au final, ça me prend plus de temps, ça complexifie le projet et le client n'en avait peut-être même pas besoin. Le premium essaie de convaincre. Regarde tout ce que je t'offre. Ça vaut ce prix. Le low cost essaie d'attirer. Entre d'abord et après tu choisis ce que tu veux. Les deux fonctionnent. Air France fonctionne, Ryanair aussi. Ce sont juste deux philosophies différentes pour deux types de clients. Et on va voir là où Ryanair est très fort. Ils sont honnêtes. Ils ne prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. Ils ne te vendent pas du rêve, ils te vendent juste un trajet. Et même quand on regarde sur leur compte TikTok, lorsqu'une personne se plaint du manque de place pour les jambes, ils assument totalement. Et ça, c'est puissant. Le problème n'est pas le low cost, le problème c'est le low cost déguisé. C'est quand une entreprise vend du premium et livre du low cost. Ryanair ne fait pas ça, ils te disent exactement ce que tu achètes. 9 euros, un siège de A à B et tu sais à quoi t'attendre. Alors comment est-ce que tu peux appliquer ça sans arnaquer personne, ni sacrifier ta réputation? La première règle, sois clair. Dis exactement ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Ryanair ne cache pas que les bagages supplémentaires sont payants. C'est écrit partout d'ailleurs. Le problème c'est de faire payer des extras mais de le cacher. La deuxième règle, assume ton positionnement. Si tu es du low cost, sois low cost. Si tu es premium, sois premium. Le pire c'est d'être entre les deux. Ni assez cher pour attirer, ni assez premium pour convaincre. La troisième règle c'est simple. Livre ce que tu promets. Tout comme Ryanair promet de t'emmener de A à B en sécurité, si tu promets le minimum, livre au moins le minimum parfaitement. Quatrième règle, rends les extras désirables, mais pas obligatoires. Le client doit pouvoir utiliser ton produit de base sans les extras. Les extras sont un plus, pas un piège. Dans quelques jours, je prends mon vol. Et maintenant, je regarde Ryanair différemment. Avant, je pensais que c'était nul, c'était cheap et que c'était même une arnaque. Mais maintenant, je comprends qu'ils n'ont pas cherché à faire mieux que les autres. Ils ont juste voulu faire moins. Et en faisant moins, ils ont ouvert la voie à des millions de voyageurs qui ne pouvaient pas se le permettre avant. « 168 millions de personnes qui ont pu voyager, voir leur famille, partir en vacances, découvrir d'autres pays, juste parce qu'un billet coûtait 20 euros au lieu de 200. Le low cost n'est pas une arnaque, c'est un choix d'être clair, un choix d'être accessible et un choix de laisser le client décider de ce qu'il veut payer. Et toi dans ton business, tu essaies de tout inclure pour convaincre ou tu proposes le minimum pour attirer? Il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle qui correspond à ton client. Si tu aimais cette vidéo, dis-moi dans les commentaires si tu es plutôt team low cost ou team premium. Et si tu veux continuer à décortiquer les stratégies de marque avec toi, n'hésite pas à t'abonner. Notre objectif, ce sont les 1000 abonnés. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était la Creative Box.